Aujourd'hui, on doit aller encaisser quelques primes de protection. 2 restaurants et un motel en dehors de la ville. Le motel a payé en retard la dernière fois, et comme on n'aime pas les problèmes, cette fois, il crachera un peu plus. Tu sais sûrement que certains criminels raquettent les commerçants en les menaçant. Mais nous ne faisons jamais ça. Les gens nous paient en échange de services. Des services que la police peut pas leur assurer. Le mois dernier, par exemple, Sam et Polly ont pu régler un problème de violence dans un très bon restaurant. Et le propriétaire est ravi de savoir que ça n'arrivera plus. Tu prendras le volant. Polly et Sam s'occuperont de l'encaissement. C'est de la routine. Demande une bagnole à Ralphie et au boulot. Compris, boss. Ben. Et si on buvait un petit verre, hein, Franck? On causera à ton retour. On a tous les deux à faire. On verra plus tard. Laisse-moi seul un moment, faut que je réfléchisse. Laisse-moi seul un moment, faut que je réfléchisse. Laisse-moi seul un moment, faut que je réfléchisse. Désolé, Tommy, j'ai pas le temps. Désolé, Tommy, j'ai pas le temps. On verra ça plus tard, Tommy. Désolé, Tommy, j'ai pas le temps. Reviens boire un verre après la fermeture? Pas maintenant, Tommy, je suis débordé. Excuse-moi, Tommy, mais je suis vraiment à la bourre. Reviens boire un verre après la fermeture? Écoute, là j'ai pas le temps. On causera plus tard au bar, Tommy. On causera plus tard au bar, Tommy. On causera plus tard au bar, Tommy. Vas-y, sinon Don Salieri va être furax. Je suis très occupé. Je suis très occupé. Vas-y, le boulot va pas se faire tout seul. Vas-y, le boulot va pas se faire tout seul. Vas-y, sinon Don Salieri va être furax. Salut Ralphie, on a un boulot à faire avec les gars. Il me faut une bagnole. J'ai réglé celle que tu m'as ramenée, tu sais, l'autre fois. Elle a un bon moteur, Tom. Dans les 60 chevaux, et elle grimpe à 75 miles à l'heure. Et puis, 4 vitesses, servo-frein, c'est un bijou, une vraie beauté. Et j'ai trouvé comment tu pouvais en faucher une facilement. J'en conduisais une quand j'étais taxi, alors je sais comment faire, Ralphie. Bon, ben alors j'ai autre chose. Elle doit faire dans les 40 chevaux et dans les 60 miles à l'heure. Elle est pas tape à l'œil, mais c'est de la bonne bagnole. Et c'est fastoche d'y entrer. Tu prends juste ce petit machin, tu fais levier, et quand t'entends un clic, c'est dans la poche. C'est vraiment du gâteau. Merci Ralphie. Salut Vincenzo, j'ai besoin d'un calibre. Salut Tommy, est-ce que ça irait? Ça devrait. De toute façon, je vais pas m'en servir. Désolé Tom, mais j'ai un truc à faire. Désolé Tom, mais j'ai un truc à faire. J'ai pas le temps maintenant, Tom. Tom, j'ai plein de boulot, on causera plus tard. Désolé Tom, mais j'ai un truc à faire. Ok, d'abord, on va dans un resto de Central Island.
Arrête, c'est là. Tu crois que je vais y aller à pince? Bon, maintenant à Hoboken, au pont Pays-Bas. On y est, garde-toi Tom. J'ai des pompes toutes neuves, alors va chercher la caisse. Maintenant, on va aller respirer l'air de la Cambrousse. Direction le motel Clark, hors de la ville.
Attends-nous ici, Tommy. Ça sera pas long. Ok. Allons-y. Merde! Les salopards. Tommy, j'en ai pris une. J'ai mal. Merde, Poli! Dis à Salieri que maintenant, ici, c'est chez nous. Capisci? Et reviens pas traîner dans le coin, sinon tu finiras encore plus mal que tes potes. Faut aider Sam. Ils veulent lui faire cracher le morceau. Faut le sortir de ce merdier. Mais bon Dieu, t'as besoin d'un toubib. Ça ira. D'abord Sam. La routine, tu parles. Je vais te buter. Debout, Sam. C'est fini. Il t'a vraiment pas arrangé, mon pote. Tirons-nous. Merde! C'est rien. Tu vas t'en tirer. Le toubib va te refaire une petite santé. T'es un dur de dur. Oh merde! C'est bon, je te ramène à la bagnole. Ça va aller, mon vieux. Bouge pas, hors du rouge, je te transforme en passoire. Allez, essaie un peu. Tu passeras pas. Bien sûr, mon pote. T'énerve pas, tout va bien. Vas-y, pas de problème. Essaie un peu. Non. Il a notre pognon. Chope-le.
c'est ça la routine, je me demande ce que sera le prochain turbin. Ça a commencé comme ça. Un jour, t'es qu'un honnête taxi, et le lendemain, t'es devenu mafioso. Ça vous faisait rien de descendre des types? Normalement, les gens ont du mal à faire ça. Oh, moi, je suis pas une de ces brutes assoiffées de sang. J'ai pas besoin de violence dans ma vie. Et je cherche pas les embrouilles. Mais je donne pas non plus dans le remords. Ils ont essayé de nous avoir, il a fallu être plus malin. Je cherche pas d'excuses. Tout ça, ça m'était égal. Le destin des autres, je m'en balance. Tout le monde disait que c'était les affaires et que la famille se serrait les coudes. Ça me changeait de quand j'étais tout seul et que personne se souciait de ma pomme. Tout d'un coup, tous les types que tu vois te respectent. Ils savent tous qu'on peut les aider, mais qu'on peut aussi ruiner leur vie. Alors tout le monde essaie de se faire bien voir. Mais, et la police? Vous faites un carton et vous vous tirez comme ça. Et ça vous pose jamais de problème? Tu bosses pour les flics? Tu devrais le savoir. Tu sais que la mafia règne sur toute la ville. La famille Salieri se fait plus de 25 millions de dollars par an. Les journaux ne parlaient que de ça. Mais il n'y avait jamais de témoins. Parce qu'ils voulaient rester en vie. On filait 6 000 dollars par mois aux huiles. Vos chefs touchaient l'agneau à bon prix et encaissaient les pots de vin de Salieri et de Morello pour les contrats spéciaux. Dossier classé. Pas de preuves. Les poulets transportaient même de l'agneau pour nous. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et les deux autres alors? Oh, ils avaient assuré leurs arrières. Salieri avait un bon toubib dans la poche, le genre à jamais poser de questions. En quelques semaines, ils étaient sur pied et de retour dans les rues. Celui qui nous inquiétait, c'était Morello. Il voulait tout le gâteau pour lui, et Salieri voulait pas le laisser faire. Ça lui disait vraiment rien d'être servi le dernier. Vous savez, les mecs qui grimpent aussi haut, c'est qu'ils ont soif de pouvoir. Et la seule loi qui compte pour eux, c'est la leur. Ça marche comme ça, inspecteur. Salieri n'obéit qu'à lui-même. Il se fiche pas mal des poulets, de l'État, de tout le monde. C'est pour ça qu'il est devenu don. Salieri et Morello, ils voulaient tout. Ils n'ont pas arrêté de se provoquer, tout en sachant que quand ça pèterait vraiment, ça serait l'enfer. La grande différence entre eux, c'était leur méthode. Il y a une histoire qui circule sur Morello. Je suis désolé, monsieur. Je l'ai pas fait exprès. Pauvre crétin! Tu sais ce que t'as fait? Tu sais combien coûte cette bagnole? Je conduisais lentement, monsieur Morello. Je sais pas comment. Tu veux insinuer que j'ai embouti ta voiture? Non. Monsieur, j'ai juste... C'est-à-dire... Non, monsieur. Aucun bâtard ne me coupe la route! Salieri s'était bâti une réputation d'homme d'affaires. Personne n'avait rien à craindre de lui tant qu'on ne le contrariait pas. Et ils savaient tous qu'en cas de besoin, ils pouvaient venir voir Don Salieri. Alors il s'est fait des amis. Il a souvent aidé des gens à résoudre leurs problèmes, en attendant la même chose en retour. Quand quelqu'un le contrariait, alors la règle était violée. Et tout le monde savait ce qui allait arriver. Morello n'était qu'une petite crapule. Il voulait régner par la violence. Même ses amis le craignaient. Tout le monde s'efforçait de l'éviter. Mon petit Tommy,
J'ai un boulot délicat pour toi. Je vois personne de mieux placé que toi pour s'en occuper. Tu conduis comme un chef, et t'as l'expérience. Bon, voilà le topo. Demain, les meilleures bagnoles du coin vont faire la course sur le circuit municipal. Et j'ai parié sur un petit jeune qui est le favori. Je lui ai donné un coup de main de temps en temps. J'aime les bolides. Et alors je me suis dit que tu pourrais récupérer un peu de mon investissement. Tu comprends? Mais voilà que Ralphie me raconte qu'un Européen aurait débarqué. Et que ce gars est sûr de gagner. Ralphie s'y connaît, question belle bagnole. Mais en dehors de ça, c'est un sombre crétin. Il aurait pas pu me regarder avant que je mise sur le gamin? Mais je me demande quand même ce que cet étranger vient foutre ici, dans une course américaine. Le concilière et moi, on s'est penché sur le problème. D'autant que pas mal de nos gars ont parié comme moi. Et ça va pas les faire marrer de paumer leur pognon. Et de quoi j'aurais l'air, moi, hein? J'aurais l'air d'un cave, Tommy. Je peux pas laisser faire ça. Avec le concilière, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire si quelque chose lui arrivait. Mais évidemment, ça serait pas fair play et la victoire serait moins belle. Ralphie m'a dit qu'il connaissait un type qui garde le garage du circuit. Ce soir, tu vas aller là-bas et ramener 7 tirs européennes à un mécano. Un qui connaisse bien ce genre de machine. Il jettera un coup d'œil pour améliorer la nôtre. Et dès qu'il aura terminé son boulot, tu la ramènes. Faut absolument qu'elle soit remise en place avant qu'on s'aperçoive de sa disparition. Et t'as pas intérêt à te viander ou à te faire choper par les poulets. C'est compris? Ok, boss. Mais si tu t'en tires bien, t'auras évidemment ta part du gâteau. Allez, au boulot. Ralphie te recardera sur les détails. Magne-toi, Tommy, on n'a pas beaucoup de temps. 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 Excuse-moi Tommy, mais je suis vraiment à la bourre. Reviens boire un verre après la fermeture. Excuse-moi Tommy, mais je suis vraiment à la bourre. Hé Ralphie, t'as des détails sur ce boulot? Ben oui, Tommy. Faut que t'ailles au circuit municipal. Et puis faut que t'empruntes cette bagnole. Mon pote Bobby bosse là-bas. Fais le tour par derrière. Tu trouveras l'entrée sur le chemin. Dis à Bobby que tu viens de la part de Ralphie. Il te montrera la bagnole. J'ai déjà tout arrangé avec lui. Et après? Tu dois l'amener au garage de mon pote Luca Bertone. C'est dans Newark sous le pont de Giuliano. Il y jettera un coup d'œil et il la déréglera un peu. Après, tu la ramènes. Ça m'a l'air d'être du tout cuit. Mais il faut que t'aies fini le boulot avant 1h15 du mat, quand il change de garde. Et il faut que personne sache qu'on a sorti la bagnole la nuit. Alors faut pas l'abîmer du tout, cette caisse. Et puis il faut aussi éviter les poulets. Alors te fais pas arrêter, hein. Et comment je vais là-bas? J'en ai une nouvelle. Elle a pas été très dure à piquer. Regarde, Tommy. Faut juste mettre un bout de câble ici et tu tords un peu. Et puis dedans, t'as plus qu'à connecter ces deux câbles. Ouais, ça devrait pas être un problème. Merci Ralphie. Et tu peux mettre la gomme, Tommy.
Salut, c'est toi le potard Alfie? C'est ça. Bon, on prend ta bagnole. Entre et va jusqu'au garage. Bon, ça y est mon pote. Mène-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, c'est celle-là? Ouais, c'est elle, mais fais gaffe, faut pas lui faire une égratignure. Et évite les poulets comme la peste, parce qu'elle passe pas inaperçue. Tu parles. L'autre garde arrive dans environ une demi-heure, alors faut que tu sois de retour avant. Et fais vraiment gaffe, c'est un vrai bolide. Peut-être que c'est la plus rapide du monde, va savoir. Mais oui, Bobby, pas de problème. Je m'en occupe en moins d'une demi-heure. Attention! Vous conduisez comme un chauffard! Salut, c'est Don Salieri qui t'envoie, hein? Je suis Luca Bertone. Moi, c'est Tom.
On dit que tu sais faire cracher le feu à ce monstre. Je crois bien. Bon bah, t'as intérêt à te manier. Il nous reste que 27 minutes. On joue serré. On va voir ce qu'on peut faire. Tu peux rester dans le coin. Alors? Comment ça avance? J'ai fini. Tu peux y aller. Mais tu ferais mieux de te manier. Elle marche plus aussi bien que quand tu me l'as amenée. Merci. Don Salieri apprécie ton boulot. Tant mieux. Transmets-lui mes respects. Et s'il a encore besoin de moi, ce sera avec plaisir. J'ai parié sur le même pilote que lui. Alors t'as réussi? La bagnole a même pas une égratignure. Merci Bobby. C'était vraiment la plus rapide du monde. Avant. Ouais, t'as de la chance d'avoir réussi. J'ai parié comme le boss, moi aussi. C'est ce que tout le monde a fait. J'ai parié dessus, comme presque tout le monde dans le quartier. Je crois que le pilote y est pour beaucoup. Pour sûr. Bon, je veux pas te retarder. Bonne nuit. Ciao Bobby. Merci pour le coup de main.
Salut Luigi. Hé, Tommy, Où est-ce qu'ils sont tous partis? ils sont au circuit. T'es à la bourre. Fallait que je roupille un peu après le turbin de cette nuit. Sûr. Allô? Oui? Il arrive à l'instant. Bien sûr. C'est pour toi, Tom. Allô? Tommy, c'est Franck. Beau boulot hier soir, mais on a encore besoin de toi. Amène-toi au circuit en vitesse. Le pilote qui devait gagner la course s'est fait casser le bras par un branque. C'est pas une coïncidence. Bref, va falloir que tu pilotes. Mais... Franck, Tom, la course part dans une demi-plombe. Et j'ai pas le temps de dégoter un autre pilote d'ici là. Tommy, il y a une montagne de fric en jeu. Tu piges ce que ça représente? Ouais, ok. Franck, mais... Alors ramène ta fraise au circuit et mets pas 3 plombes. T'as pas l'air très emballé. C'est parce que je le suis pas. Reviens boire un verre après la fermeture. Reviens boire un verre après la fermeture. Ah mon Dieu! Attention, là, devant! Tommy, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Vous êtes vraiment sûr de votre coup? Mais j'ai jamais couru avant. Ok, c'est pas dans la poche, mais on n'a pas le choix. Si tu gagnes, tu nous sauves la baraque. Vous croyez que j'ai le profil de l'emploi? Je connais même pas les règles. Écoute, c'est du gâteau. Tu fais 5 tours et tu te débrouilles pour arriver le premier. Si t'arrives que deuxième, on paume notre pognon. Mais comme on s'est occupé de la bagnole de l'autre clown, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Au fait, à cette vitesse, les mecs ont tendance à te rentrer dedans. Alors fais gaffe aux engins de ces salopards. Bonne chance, Tommy. Je sais que tu peux gagner. Ouais, moi j'y crois pas. Tommy, la moitié des gens du coin et tous nos gars ont parié sur le pilote du don.
Tu sais ce qui va arriver si tu merdes. Le don va perdre. Et tu vas perdre le respect des gens alors qu'on s'est remué le cul pour toi. Ils nous ont accordé leur confiance en plus de leur pognon. Tu piges qu'est en jeu. Oui, ok, Franck. J'ai pigé. T'en fais pas, Tommy. Et montre-leur à ces caves.
Je savais que tu ne laisserais pas tomber, Tommy. T'es vraiment des nôtres maintenant. Pas mal de gens se sont fait un paquet de fric sur cette course. Et ça, c'est bien grâce à toi. Alors, je t'oublierai pas. Tu devrais aller rendre visite à Bertone. Il a gagné un gros tas de fric. Et je crois qu'il veut te récompenser à sa manière. Ok, j'irai. Félicitations, mon héros. Merci. Hey, y a quelqu'un? Hey, Tommy, par ici. Bravo pour ta victoire, Tommy. T'es un as. Je pensais pas vraiment que t'y arriverais, mais quand je t'ai vu partir, j'ai su que c'était bon. Grâce à toi, je me suis fait un gros tas de fric, et comme je suis pas un ingrat, je vais te montrer quelques trucs. Tu vois cette beauté? Je peux pas te la filer, mais je peux te dire où en piquer une et comment. Mate comment c'est facile de forcer ce bijou. Et voilà, c'est du velours. Ok, je crois que je peux y arriver. Il y en a une qui appartient à un mec plein aux as à l'hôtel de ville. Dans la journée, elle est dans le parking du centre municipal sur Central Island. Je crois que je vais aller voir si elle est bien garée. Quand on aura marre de cette caisse, reviens me voir, j'ai toujours du nouveau. Merci Lucas.
Je repasserai te voir un de ces quatre. À la revoyure. Attrapez-le! Pas un geste! Attention, là, devant! Attention! C'est comme ça que je me suis fait de nouveaux potes et que j'ai eu ma première bagnole de luxe. Finalement, c'était marrant d'être gangster.